أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ces sources de vie qu'il nous a données. C'est le 19e jour du mois de Ramadan. Nous disons Allah, alhamdulillah, merci beaucoup. Et nous demandons Allah qu'il nous accorde, qu'il nous donne encore longue vie, la santé, qu'il nous montre beaucoup de Ramadan, Inch'Allah ta'ala. Le reste des Ramadan aussi, qu'Allah nous donne de la santé. Aujourd'hui 19, demain 20, donc la nuit de demain jeudi au vendredi, on va commencer la prière nocturne ici à partir de minuit, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la force de bien l'adorer et qu'Allah nous donne les récompenses. Alhamdulillah, nous sommes toujours sur Surat Al-Baqarah, Surat la vache, Surat pleine de sagesse, pleine de leçons. Et alhamdulillah, hier nous avons fini avec l'histoire de notre père Adam alayhi salam. Depuis le début de la création de notre père Adam, Allah a fait part aux anges de son projet, ce que les anges ont dit, la réponse qu'Allah a donnée, les épreuves qu'Allah a adressées aux anges pour montrer la valeur de notre père Adam. Et cela aussi a été quelque part une valeur pour nous autres aussi. Si ton père est précieux, valeureux, ce qui veut dire que c'est toi-même aussi, quelque part, tu as une bonne renommée. En tout cas, même si ce n'est pas tes propres actes, mais on peut te dire que c'est le fils de telle personne, le fils de telle personne. Et après tout cela, aujourd'hui, on va continuer avec, à partir du verset 40 au verset 43 d'abord. Donc, 4 versets. Et ces versets vont parler des Israélites, les fils d'Israël, donc les Juifs. Et à partir d'ici, dans Surat Al-Baqarah, Allah va beaucoup parler des Juifs. Presque un jour du Coran parle des Juifs. Et cela montre à tel point Allah veut divulguer les stratégies et les plans des Juifs pour nuire à l'islam. Mais il y a en cela également des leçons pour nous les musulmans. Les Arabes disent Al-Aqilu man itta'aza bi ghayrihi. L'homme conscient, l'homme intelligent, c'est celui-là qui tire profit de l'histoire des autres. Et l'ignorant, c'est celui-là qu'on se sert de son histoire pour tirer des leçons. Si Allah nous raconte l'histoire des gens d'Israël, les Juifs, c'est en quelque sorte une leçon pour nous les musulmans. Ce qu'ils ont commis, ils étaient sur la bonne voie. Est-ce que nous, musulmans, disons qu'ils n'étaient pas sur la bonne voie? Non. Le prophète est Moussa alayhi salam. C'est Allah qui l'a envoyé. Il a donné son livre qui s'appelle la Torah. Mais après, c'est ce qu'ils ont fait qui a fait que, même dans le Coran, Allah les a nommés Al-Maghdubu alayhim. Ceux qui ont mis Allah en colère. Donc, si Allah est en train de nous enseigner la stratégie des Juifs, en quelque sorte, c'est une leçon pour nous. Tout ce qu'Allah va dire en eux, ça peut s'appliquer si nous commentons la même chose. Donc soyons attentifs les musulmans. Il ne faudrait pas tomber dans les mêmes erreurs qu'eux. Donc aujourd'hui nous commençons par ces versets où Allah dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya bani Israël adkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun.
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Allah dit, ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi que vous devez redouter. Et croyez à ce que j'ai fait descendre, en confirmation de ce qui était déjà avec vous, et ne soyez pas les premiers à rejeter. Et ne changez pas mes révélations contre un vil prix. Et c'est moi que vous devez craindre. Et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité. Et accomplissez la salat, c'est-à-dire la prière, et acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Je reprends. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi que vous devez redouter. Et croyez à ce que j'ai fait descendre, en confirmation de ce qui était déjà avec vous, et ne soyez pas le premier à le rejeter. Et ne changez pas mes révélations contre un vil prix, et c'est moi que vous devez craindre. Et ne mêlez pas le faux à la vérité, ne cachez pas sciemment la vérité, et accomplissez la salat, c'est-à-dire la prière, et acquittez la zakat, c'est-à-dire le monde légal, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Voici où Allah va commencer à s'adresser aux fils d'Israël. Qu'est-ce que veut dire d'abord Israël? Israël. Dans la langue maternelle de Yaqub alayhi salam, donc un des ancêtres des Juifs, on peut dire l'hébreu, ou bien s'il y a une autre langue chez eux. Donc Israël est composé de deux mots. Il y a il y a Isra. Il qui veut dire Allah, Dieu. Isra qui veut dire Abd, serviteur. Donc Israël, le serviteur d'Allah, Abdullah. Yaqub, son nom Yaqub, en français Jacob, il avait une autre appellation qui est le serviteur d'Allah, Abdullah. Donc Banu Israël, les fils, les enfants du serviteur d'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Allah s'adresse à eux en disant Udkuru ni'mati, rappelez-vous de mes bienfaits, de mes grâces. Généralement, chez nous les musulmans, quand il y a des versets qui parlent des chrétiens, des juifs, nous ne sommes pas concernés. Ça parle seulement des juifs, ça parle seulement des chrétiens. Et surtout quand le verset parle d'eux d'une manière négative, nous ne sommes pas concernés. Or, c'est une erreur que nous faisons. C'est ce que nous avons dit au début. On te raconte l'histoire de quelqu'un d'autre pour que toi tu en tires profit, pour que tu évites ces mêmes erreurs. N'est-ce pas? Et si toi tu écoutes l'histoire, tu es content, et finalement tu finis par commettre les mêmes erreurs, mais où est ton intelligence? Donc si dans notre Coran, Allah s'adresse aux Juifs, mais il est en train de nous raconter ce qui s'est passé, c'est une manière pour nous de tirer des leçons. Il faut qu'on tire des leçons. Regardez très bien. Allah dit aux fils d'Israël, aux enfants d'Israël, rappelez-vous de mes bienfaits sur vous. Donc nous ne devons pas se rappeler des bienfaits d'Allah sur nous. Est-ce que cette exhortation est seulement pour les enfants d'Israël? Nous autres musulmans, on ne doit pas se rappeler des bienfaits d'Allah sur nous? Le Coran n'est pas un bienfait d'Allah. Le prophète Mohammed, ce n'est pas un bienfait d'Allah. Le fait que Allah nous a accordé, toi, tu as donné combien Allah pour être dans la communauté du prophète? Ce n'est pas un bienfait d'Allah. Le fait d'être musulman, même en 2025, c'est une grâce d'Allah. Combien de personnes ne sont pas musulmans?
Donc, Allah s'adresse aux enfants d'Israël. Rappelez-vous de mes bienfaits. Indirectement, Allah s'adresse aux musulmans. Vous, les musulmans aussi, rappelez-vous de mes bienfaits sur vous. Sinon, vous allez être pareil comme les Juifs. Donc, rappelez-vous de mes bienfaits. Allati, mes bienfaits que an'amtu alaykum, j'ai fait sur vous, que je vous ai comblé avec. Ici, Allah s'adresse aux Juifs en tant que les adeptes d'une religion. Et nous avons tiré aussi la leçon pour dire que Allah s'adresse à nous, les musulmans aussi, en tant que religion. Mais à côté aussi, c'est rappeler des bienfaits d'Allah, ce n'est pas seulement la religion. Toi-même, toi seul. Tu te plains aujourd'hui que tu n'as pas l'argent. Ça fait combien d'années que tu es à l'étranger, tu es à l'aventure, tu cherches de l'argent, tu n'as pas encore eu, tu te plains. Maintenant, rappelle-toi combien de personnes qui sont venues avec toi dans le même pays pour chercher l'argent, mais ils sont morts. Ils ne sont plus en vie. Toi, au moins, tu es en vie. Et tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Pourquoi tu ne doutes pas l'effort, tu n'espères pas toujours, et un jour, Inch'Allah, peut-être tu auras ta chance. Et nous, la créature d'Allah, nous les humains, nous avons tendance à regarder seulement le côté négatif, selon nous. Je n'ai pas encore d'argent, je n'ai pas encore d'enfants, je n'ai pas encore ceci. C'est ce que seulement nous regardons. Or, l'autre côté, j'ai telle chose, j'ai telle chose, j'ai telle chose, on ne regarde pas ça. Ne serait-ce que la respiration, l'oxygène que tu tires et que tu laisses là, Wallah, c'est une grande grâce d'Allah. Va seulement à l'hôpital. Va seulement à l'hôpital. Tu vas le voir, un malade qui dépend de l'oxygène artificiel. Je ne parle pas de l'oxygène d'abord, ni les autres traitements. Le lit seulement, la chambre qu'il occupe, par jour c'est combien? Oui. 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 Les malades. Oui. 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 Allah. Oui. Tu vois pourquoi le vieux faisait? Un vieux, en 94, de la mosquée après Fajr, il partait d'abord à l'hôpital, Gabriel Touré. De là-bas, il va au cimetière. Lui pose la question, pourquoi papa tu fais ça? Est-ce que tu as un parent, tu as quelqu'un au cimetière? Il dit non. Nous tous on va finir ici. C'est mieux de passer chaque jour, se rappeler. Et c'est ce que le prophète a dit. Rappelez-vous fréquemment de la mort qui met terme au plaisir. Donc, rappelez-vous de la grâce d'Allah sur vous. La respiration. La chambre seulement à l'hôpital. Quand tu finis une semaine, 2 semaines, 1 mois, pour payer seulement la chambre, c'est combien? À plus forte raison, les traitements qu'on t'a administrés et autres, qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, rappelle-toi des bienfaits d'Allah sur toi. Si tu n'as pas l'argent, tu es en vie. Tu n'as pas l'argent, tu es en santé. Dis Alhamdulillah. Et voici quelque chose qui est plus grand que l'argent, que beaucoup ne comprennent pas. Le fait que tu ne vas pas tendre la main à quelqu'un. Wallah, c'est plus grand que l'argent. Quand le mois finit, toi tu ne vas pas demander l'argent à quelqu'un pour payer ta maison. Tu ne vas pas demander l'argent à quelqu'un pour manger. Il n'y a pas une chose, en tout cas, ce que moi j'ai compris, il n'y a pas une chose qui est plus grande que ça. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas venir te dire, toi là. Et il y a des gens qui ont l'argent, mais ils ont toujours le problème au commissariat. C'est un millionnaire, c'est vrai, mais il escroque les gens. On va les traîner au commissariat, ou bien devant les parquets, parce que la terre, là, il a vendu à 3 personnes. Il a l'argent, non? Mais il est toujours devant les tribunaux. Il n'a pas de tranquillité, il n'a pas la paix du cœur. Tu le vois dehors, il est bien beau, il est dans sa voiture, mais wallah, il n'a pas la tranquillité du cœur. Il y en a parmi eux, sans les médicaments, il ne peut pas dormir. Qu'Allah donne la bonne compréhension.
Donc on revient, Allah s'adresse aux Juifs, aux fils d'Israël. Allah dit, rappelez-vous de ma grâce sur vous. Ça veut dire les musulmans aussi, rappelez-vous de la grâce d'Allah sur vous. Ça veut dire toi-même, a fait de l'islam de façon générale, toi-même, la grâce qu'Allah a fait sur toi là, rappelle-toi de ça. Ça va te permettre d'avancer. Wa awfu bi ahdi, et respecter la promesse que moi, Allah, l'engagement que vous m'avez fait, respectez cet engagement. La promesse que vous avez donnée à Allah. Et quelle est cette promesse? Les Juifs ont donné à Allah. Ils ont dit qu'ils allaient croire en Allah et en ses messagers. Chaque prophète qui était venu disait, moi je suis un prophète, mais il y a un autre prophète qui va venir après moi. Et celui dont l'expression, la parole est bien citée dans le Coran, c'est Isa alayhi salam. Wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Là c'est clair dans le Coran. Et c'est pas Isa seul, c'est tous les autres prophètes. Donc les Juifs avaient promis à Allah, ils ont pris un engagement vis-à-vis d'Allah, que quand le prophète d'Allah va venir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient croire. Mais après que le prophète est venu, ils ont mécru. Wa awfu bi ahdi, respectez vos engagements que vous m'avez donnés. Si vous respectez votre part, ou fi bi ahdikum, moi Allah, je vais remplir également ma part. Parce que inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Allah ne manque jamais à sa promesse. Allah nous a promis, si vous me suivez, si vous me croyez, si vous croyez à mes prophètes, en retour, je vais vous récompenser par le paradis. Et pour les Juifs même les chrétiens, Allah les a promis 2 récompenses. Yu'tikum kiflayn. Un Juif ou bien un prophète qui croit, un Juif ou un chrétien qui croit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui donne 2 récompenses. Sa croyance judaïste ou bien chrétienne et sa croyance musulmane. Ça fait 2 mérites qu'Allah va lui donner. Non, cher. La croyance chrétienne, c'est quoi? Aujourd'hui, le mot chrétien est devenu indispensable. Pour parler de cette communauté, de telle religion-là, si tu n'utilises pas aujourd'hui le nom chrétien, tu ne peux pas savoir. Mais il y a des savants musulmans qui disent que le mot chrétien est venu après Isa, des années après Isa. Ce qui veut dire que le mot chrétien n'a pas existé au temps d'Isa alayhi salam. Donc, soit on va dire ceux qui suivent la religion d'Isa, ou bien nous disons les chrétiens. Maintenant, chrétiens, d'autres disent que ça vient de crucifier. Parce que selon leur croyance, ce qui n'est pas juste selon l'islam, et ce qui n'est pas juste même dans leur religion selon l'islam, Isa alayhi salam n'a pas été crucifié. Il n'a pas été crucifié. Donc, le mot chrétien, d'autres disent que ça vient du fait que selon eux, Isa a été crucifié. Et il y a d'autres théories encore. Oui. Non, bismillah. Fadou. Oui. Oui. Pardon? Qui ça? Oui, ceux qui suivent la religion d'Isa aujourd'hui, où est-ce qu'on peut les classer? Parce que la question est, est-ce qu'on doit les classer s'ils sont dans le vrai ou bien dans le faux? C'est ça la question? Très bien. Non, donc allons-y avec la question, est-ce qu'ils sont dans le vrai ou bien dans le faux? Ces gens de questions, on ne peut pas donner une question directe. Ils sont tous dans le faux.
ils sont tous dans le vrai. Non. Pourquoi? Parce que Isa alayhi salam a envoyé un enseignement. Il y a les bases. Le livre a été falsifié, bien sûr, mais il y a toujours une part de vérité dedans. N'est-ce pas? C'est des parties falsifiées là qui seront maintenant les preuves pour dire que voici telle partie n'est pas falsifiée. C'est pourquoi quand vous suivez nos frères de la DDR en Côte d'Ivoire, ou bien le Cheikh Abdelmadjid, à partir du même livre, il va sortir des versets qui vont prouver que l'unicité de Dieu est vraie, Isa est un prophète. Cette partie existe toujours dans le livre. C'est l'autre partie maintenant qui a été introduite, qui ne fait pas partie du livre, qui va contredire la foi même de leur religion. N'est-ce pas? Et il y a, tu vois, le monde là est tellement vaste, il y a beaucoup de gens, si ceux qui suivent l'enseignement des bases, ils n'ont pas entendu parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas connu l'islam, alors leur sort de tourner à Allah. Oui, oui. Oui. Bien sûr. Oui. Dans le christianisme, il y a des choses. Oui. Certains chrétiens. Oui. Et le Coran même interdit. Oui. Il y en a qui disent que Dieu, c'est lui-même Isa. Oui. Il y en a qui disent que il y a 3 personnes à Dieu. Oui. Comme les chrétiens catholiques. Oui. Il vient dans le Coran, on dit la non. Et tous les chrétiens se retrouvent dans ces versets-là. Tout bon, pas trop. Il faut suivre seulement l'émission 14 de Abdelmadjid. Tu vas voir si le plateau entre eux-mêmes, il y en a qui disent clairement qu'il n'est pas le fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Retournez sur la. Ceux qui disent qu'il n'est pas Dieu, ils disent qu'il est fils de Dieu. Pas forcément. Il y a plusieurs sectes de chrétiens. Bon, quand tu es musulman et juriste, quand tu parles, il faut laisser toujours des fenêtres. Si celui qui fait ceci, cela, il est classé ici. Si celui qui fait ceci et cela, il est classé ici. Et tu laisses le jugement là. Non. Il ne les considère pas comme tel. Oui. Il ne dit pas qu'il dit ça. Oui. Il est fils de Dieu. Oui. Il croit en un Dieu et que Isa est un prophète. Et c'est un chrétien. Oui. Très bien. Il faut maintenant voir, est-ce qu'il a déjà entendu parler de l'islam? Est-ce que l'islam lui est parvenu? Quand l'islam lui est parvenu, il a vu que c'est vrai et il a refusé, ou les preuves n'ont pas convaincu? S'il a vu les preuves de l'islam, que l'islam est vrai et qu'il a refusé, là il est compté parmi les mécréants. Mais si il n'a pas été convaincu, il reste toujours son ancienne foi, disant que Allah est un, Isa est son prophète, Isa n'est pas fils de Dieu, il n'est pas Dieu, sa mère n'est pas une déesse, on laisse son jugement à Allah. Et dans ces cas, quel sens on peut donner au verset du Sourate Al-Bayna? Oui. Non. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Ceux qui ont reçu le livre n'ont pas divergé que lorsque la preuve évidente les est parvenue. La preuve évidente est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le Coran. Et quand le Coran est venu, le prophète Mohammed, ils sont divisés. Il y en a qui ont suivi le prophète. Tu vois que ce sont les chrétiens mais qui ont suivi le prophète. Et ceux-là, Allah va les donner des récompenses. Quand ils ont suivi le prophète, on va les appeler des musulmans, bien sûr. Oui. Mais là, les autres qui n'ont pas suivi. Il reste toujours des chrétiens. Et ceux qui n'ont pas suivi, on regarde, il a mépris, il a refusé, ou bien c'est juste qu'il n'a pas été convaincu. Cette partie est importante. Ton éloquence n'est pas forcément un signe que l'autre a accompli. Donc son affaire vient à Allah. Allah donne la bonne compréhension. Non. Allah dit aux Juifs, tenez vos engagements, moi Allah aussi je vais tenir les miens. Wa iyaya farhaboun. C'est moi Allah que vous devez redouter. Nous les musulmans aussi, quel engagement on a pris? J'ai dit que tous ces enseignements retournent contre nous aussi. Ce sont des leçons aussi pour nous.
Quels sont les engagements non musulmans on a pris vis-à-vis d'Allah? On a dit qu'on va croire en Allah, on va croire au prophète, on va suivre le Coran. C'est ce qui te fait musulman. Je vais suivre les prescriptions du Coran et la sunna du prophète Mohammed. Maintenant, est-ce que tu fais? C'est à toi de te poser la question. C'est à toi de te juger. À la maison, tu regardes. Est-ce que je suis ce que le Coran dit ou pas? Est-ce que je suis ce que le prophète a dit ou pas? Si tu suis, alhamdulillah. Si tu ne suis pas, il faut savoir que tu es dans le problème. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et c'est Allah on doit craindre. Wa aminu bima anzaltu. Croyez en ce que moi, Allah, je fais descendre. Croyez, Allah disait aux Juifs de croire en ce qu'Allah a fait descendre. Ici, c'est de croire à la parole. Wa aminu bima anzaltu. Croyez en ce que moi, Allah, j'ai fait descendre. Moussad Dikan qui confirme l'imama ce que vous avez, c'est-à-dire votre livre. Et le Coran confirme exactement tout ce qui est dans les livres, qui n'est pas falsifié, bien sûr. Voilà takunu awwala kafirin bi. Ne soyez pas les premiers à rejeter le Coran. Et malheureusement, les Juifs ont rejeté le Coran. Nos historiens disent que les Juifs savaient très bien que le dernier prophète allait venir. Et qu'il allait venir en Arabie. Et sa dernière demeure sera à Médine. C'est pourquoi ils se sont déplacés pour venir à Médine. Les Juifs étaient beaucoup à Médine. Ils attendaient le dernier prophète. Mais leur stratégie, c'est qu'ils voulaient qu'ils sortent de leur famille. Et finalement, ça n'a pas été comme ça. Le prophète est venu en tant qu'un arabe et il considérait les arabes comme des ignorants. Il considérait les arabes comme leurs subordonnés. Parce que selon les Juifs, ils disent que nous sommes les fils de Dieu et c'est bien-aimé. Donc tout celui qui n'est pas juif, et surtout par les radicaux parmi eux, il ne suffit pas d'être juif, mais que tu es le sang israélien dans tes veines. Si tu n'es pas comme ça, tu n'es pas le fils de Dieu, tu n'es pas le bien-aimé de Dieu. Quand le prophète sallallahu est venu, étant un arabe, les arabes n'étaient pas considérés dans le temps, ce n'était pas une civilisation connue, ils ont réfugié. Allah, pourtant Allah les avait déjà prévenus. Voilà takunu awwala kafirin. Ne soyez pas le premier à rejeter le Coran. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Ne changez pas mes révélations à un vil prix. Ne changez pas mes révélations. Ce que moi, Allah, je vous ai révélé dans la Torah, mettez en exécution toutes ces prescriptions. Ce n'est pas à cause des biens matériels de ce bas monde-là, vous allez faillir à des prescriptions. Et voici la partie qui va beaucoup s'adresser à nous les musulmans, surtout les ustaz, les imams. Les ustaz, les imams, quand tu commences à avoir des relations avec des grands types, avec les hommes de pouvoir, les hommes qui ont des statuts bien posés, statut financier, statut social, et maintenant, est-ce que ton prêche va changer? Quand ton prêche s'adresse à celui-là qui est ton bienfaiteur, celui-là qui te paye ta maison, tout, est-ce que tu vas dévier ou bien tu vas dire tel que ça a été révélé? Hein? Tu adaptes la prédication selon son comportement. Tu ne peux pas condamner. Il va se sentir condamné. Et c'est toi, ton intérêt, tu vois maintenant. Quand tu n'as pas peur de Dieu, tu vas dévier. Attention, une erreur aussi. Il y en a parmi nous qui pensent aussi, quand on dit de dire la vérité là, c'est une vérité sans sagesse, t'arrêter devant lui. Même. Oui. 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 Moi, je suis là pour suivre la prédication. Oui. Je me retrouve, Oui. peut-être ce que j'ai fait dans ce que Oui. Bien sûr.
Et c'est différent de celui-là que je parle. Il y a des gens, ils n'ont pas de sagesse. Ils n'ont pas de manière à prêcher les gens. Ils t'indexent. Ils te prennent par ton nom si possible. Hein? Oui. 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 Quand on est pas de mosquée, oui. il fait les voix du Nana. Oui. C'est-à-dire que celui qui nous trahit, il n'est pas parmi nous. Il n'est pas parmi nous. Celui qui fait il met les blancs noirs, oui. ou celui qui fait les vendeurs de cavernes, oui. qui pêche. Oui. En fait, un bon prêcheur, il parle en sorte que tout le monde se sente, même lui-même. Parce qu'en réalité, celui qui prêche, la première personne vers qui il s'adresse là, c'est lui-même. Parce que c'est lui, son oreille est plus proche de sa bouche. Son cœur est plus proche de sa bouche. Le prêcheur parle de lui-même en premier lieu. Donc s'il est intelligent, il utilise un mot ou bien des mots qui parlent de tout le monde, même lui-même. C'est pourquoi il dit Usikum wa nafsi bi taqwallah. Je vous exhorte ainsi que ma propre personne de craindre Allah. Et quand il parle d'un mal, par exemple, il va dire que nous, aujourd'hui, c'est nous qui faisons tant. Il ne s'enlève pas dedans. Il ne va pas dire, vous faites ceci et cela. Non. Il va dire, nous faisons ça et ça et ça. Lui-même, il est dedans. Lui-même, il est dedans. Il n'est pas prophète, n'est-ce pas? C'est un humain comme nous. Il a juste appris. Et Allah a voulu que son travail soit le fait de prêcher les gens. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, appelle les gens vers le chemin de ton Seigneur avec la sagesse et les bonnes exhortations. Pharaon, Ramsès II, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ana rabbukumul a'la. Je suis votre Seigneur le plus haut. 1. 2. Il dit Ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Je ne connais pas de divinité pour vous à part moi. Quel orgueil! Mais lorsque Allah va envoyer son prophète Moussa vers lui, qu'est-ce qu'il va lui dire? Dites-lui une parole douce. Regarde comment Allah utilise le terme. Est-ce que tu ne veux pas devenir propre, te purifier de ton orgueil? Donc voici un des principes que beaucoup parmi nous on laisse. Quand tu prêches, c'est toi qui es le plus bon. Tu penses toi que toi tu peux être dans le rêve demain. Tu parles mal des autres. Et souvent tu indexes, souvent tu insultes, souvent. Wallah, tout ça existe. N'est-ce pas? Donc tu dois être au juste milieu. Tu ne fuis pas le prêche que tu dois faire, l'exhortation que tu dois faire. Tu dois parler aujourd'hui de l'escroquerie. Tu dois parler aujourd'hui de la trahison. Ton bienfaiteur là, son travail c'est ça. Mais tu parles en façon générale, de façon générale. C'est pourquoi il y a des vieux parmi nous, nos vieux, nos pieux là. Wallah, ils n'acceptent pas l'argent de tout le monde. On a des vieux, des pieux, ils n'acceptent pas l'argent de tout le monde. Quand ils ne te connaissent pas, ils ne connaissent pas ton travail, ils n'acceptent pas ton argent. Il y en a, par modestie ou bien pour ne pas te frustrer, même s'il prend le don, il ne va jamais consommer. Il va prendre pour donner aux autres. Il y a un rapport oui. Oui. Et le non. هذا من عند الله به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Donc il y a un rapport et ça parle toujours des juifs et de même acte le fait de changer la révélation d'Allah à un vil prix. Le fait d'écrire des versets falsifiés, c'est pourquoi? C'est pour atteindre quel but? Donc c'est pour le même but et ça est en rapport. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc Allah dit aux Juifs, wala tashtaru bi ayati, ne changez pas mes versets, mes révélations, samanan qalila, à un vil prix. Est-ce que ça sous-entend qu'il faut prendre beaucoup d'argent? Parce que quand tu prends petit pour échanger contre la parole d'Allah, c'est pas bon.
parce qu'il a dit un vil prix, donc il faut prendre un... Non, c'est pas ce que ça veut dire. Allah a déjà qualifié ce monde-là, mata'un qalil. C'est juste un plaisir éphémère. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, sur ce monde-là, équivalent, ne serait-ce que l'aile d'un moustique auprès d'Allah, même le mécréant n'allait pas avoir de quoi avoir. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait avec ses compagnons, il voit un agneau mort, un petit mouton qui est mort, qui était dans la poubelle. Le prophète va prendre la bête morte, il va montrer à ses compagnons. Qui va m'acheter ça? Il va dire un prix. Personne ne veut acheter. Il va descendre, personne ne veut acheter. Le prophète dit, vous voyez cette bête morte-là, que personne d'entre vous ne veut même cadeau. C'est comme ça Allah voit ce monde-là. Donc, quelle que soit la somme que tu as pris pour changer la parole de Dieu, la prescription de Dieu, wallah, c'est petit. Donc, voilà, tashtaru bi ayati thamanan qalila. Wa iyaya fattaqun. C'est moi, Allah, vous devez craindre. Wala talbisul haqqa bil batil. Ne couvrez pas la vérité par le mensonge. Parce que c'est le même enseignement qui est en train d'être développé. Wala talbisul haqqa bil batil. Voici la vérité que vous voyez. Et vous camouflez cette vérité par des mensonges. Si on te pose une question concernant la religion, concernant Dieu, quand tu ne connais pas, dis simplement tu ne connais pas. Ou une autre manière qui est bonne aussi, parce que tu es un enseignant, souvent devant tes élèves, quand tu dis tu ne connais pas, psychologiquement, ça l'air. Donc dis seulement à la prochaine fois, je vais répondre. Tu te retournes, tu fais tes recherches, tu as la réponse, tu viens de répondre. C'est aussi simple que ça. Un autre problème que nous commettons, le sujet j'ai déjà vu, mais ça fait longtemps. Tu as besoin de faire les mises à jour, update. Donc on t'a posé une question que tu as révisée, ça fait 10 ans de cela. Dis simplement, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé cette question. Demain je vais répondre. Un autre problème, mais ça c'est un problème d'école, de principe. Nous, par exemple, il ne me suffit pas de connaître un verset, un hadith et trancher toutes choses. Comme je connais les versets coraniques, je connais le sens, il y a des hadiths dans la tête. Quand Diallo me pose une question, je prends le verset, je prends les hadiths et je réponds. C'est pas comme ça. Mais je dis bien, ça c'est une affaire de principe. Même si tu connais des versets qui parlent du sujet, est-ce que tu as vu nécessairement traiter le sujet en question? Parce que de la même manière, le Coran nous a été rapporté comme en chaîne de transmission. Et les hadiths, c'est comme ça les explications doivent nous parvenir. Autant des compagnons, quand on a posé cette question, quelle a été la réponse? Ou bien autant de compagnons qui n'avaient pas eu la réponse à cette question, autant de tabi'in. Ce qui amène souvent aux uns ou aux autres à dire, Imam Malik a dit ceci, Imam Shafi a dit cela, Ahmad a dit. C'est pour éviter de prendre toi-même le verset ou bien le hadith et traiter un sujet. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et qu'Allah nous pardonne nous tous, Inch'Allah. Chacun d'entre nous, on a un défaut. Et Yom al-Qiyamah, ce n'est pas ceux qui vont entrer dans le paradis, ceux-là qui sont totalement blanchis ou bien écartés des péchés. Non. Il y a des péchés qu'on commet sans s'en rendre compte. En venant à la mosquée, tu sais combien de fourmis tu as tué? Non. Parfois par bonne intention. Et tu pensais que c'était comme ça. Pourtant, ce n'est pas ça. Mais c'est une erreur quand même. C'est pourquoi il est important de se répandre. Ne pensons pas que c'est les anges qui vont rentrer dans le paradis. C'est les pécheurs qui vont rentrer dans le paradis. Mais quel genre de pécheurs? At-tawwabun, ceux qui se répandent. Quel est le repenti sincère? Quand tu connais ton erreur, tu regrettes. Tu décides de ne plus y revenir. Voici le repenti sincère. J'ai fait un faux jugement en tant qu'imam la fois passée. Un autre oustaz m'a interpellé après. Ah, oustaz, ce que tu as dit là, c'est pas ça.
voici. Un d'abord, je me répands. Je demande pardon à Allah. Parce que je ne sais pas, il y a quelqu'un qui passait, il est venu prier sur le mont. Il a écouté mes enseignements. J'ai fait un faux jugement. Il a écouté, il est parti avec l'enseignement. Et je ne vais plus le revoir même. C'est pourquoi il est beaucoup plus dangereux pour un oustaz, un imam qui prêche devant les gens. C'est beaucoup plus dangereux de commettre une erreur que quelqu'un simple, une personne simple. Tu ne sais pas combien de personnes qui t'écoutent. Et aujourd'hui, même avec les réseaux sociaux. Même pas écouter, il y a des gens qui ont confiance en ça. Oui. Moi, mon imam m'avait dit ça. Ça. Même si quelqu'un d'autre vient avec une autre version, Il refuse catégoriquement. C'est ça. Donc, l'imam ou bien oustaz doit être beaucoup humble. Se dire beaucoup que je suis un humain, je peux me tromper. Je suis un humain, je peux me tromper. Et moi, mon erreur est très grave. Donc, je dois toujours réviser. Toujours me mettre à jour. Parce que chez nous, en Bambara, on dit que l'esprit humain n'est pas un endroit dans lequel on doit garder les choses. Ce qui veut dire que tu vas oublier. Donc, il faut toujours faire les mises à jour. Car on donne la bonne compréhension. Wala talbisul haqqa bil batil, ne cachez pas la vérité par le mensonge. Wala taktumul haqqa, wa taktumuna al haqqa, wa taktumul haqqa, vous cachez la vérité wa antum ta'lamun, pourtant vous savez. Vous cachez la vérité en sachant que ce que vous faites là n'est pas bon. Wa aqimus salata wa atuz zakat, accomplissez la prière. Faites la prière aux heures déterminées. Faites la prière en remplissant les actes obligatoires, surrogatoires, méritoires. Faites la prière convenablement. Wa atu zakat, donnez la zakat. Donnez la zakat, le monde légal. Et on a beaucoup parlé de la zakat. La zakat, quand il s'agit d'argent, nos francs que nous utilisons, les CFA et autres, sont calculés selon l'or ou l'argent. Et nous préférons l'argent blanc pour que les démunis puissent beaucoup profiter. Au temps des prophètes, il n'y avait pas nos monnaies. C'était l'or ou l'argent. Donc, les savants aujourd'hui, parce que nos monnaies là, c'est à travers l'or, nos stocks d'or, que nos monnaies sont évaluées. Donc, les savants, en tout cas, Al-Majma' al-Fiqhi, estiment que c'est mieux de comparer notre monnaie à l'argent blanc. Parce que si l'argent blanc, le gramme est par exemple 1000 francs, et l'or, le gramme est, il y a des carats aussi, 24 carats, 22, 20, 18 comme ça. Si 24 carats est 40 000 par exemple, ou est 38 000, si tu attends que quelqu'un atteigne 38 000 fois 85, beaucoup ne vont pas donner la zakat. Si par exemple, il y a 10 riches dans la mosquée, 38 000 fois 85, ça va arriver à 3-4 millions comme ça. Combien de personnes qui vont avoir cette somme et que l'année va finir, ils ont cette somme-là pour qu'ils fassent la zakat? 3 230. Supposons qu'il y a 10 riches. C'est 3 seulement qui ont cette somme. Ou bien 5 seulement. Et les 5 autres, c'est lorsqu'on va considérer l'argent blanc et ils vont faire la zakat. Donc, je prends le gramme d'argent blanc, 1000 francs. 1000 francs fois 595. Ça fait 595 000. Il y a 10 personnes. C'est 4 personnes seulement qui ont les 3 millions et quelques. Les 6 personnes, leur argent, c'est à partir de 595 000. Si tu prends, comment on appelle, l'argent blanc, tu vas voir que tous vont donner quelque chose et ça va profiter aux pauvres. Mais quand tu vas tenir compte de l'or, les 6 autres ne vont pas donner la zakat. Et c'est la chance des pauvres que tu diminues. Quand on donne la bonne compréhension. Hein? La chance ou bien les pauvres? Parce que c'est une affaire juridique. C'est une position juridique.
toutes les deux positions existent. Celui qui tient compte de l'or, on ne peut pas s'en prendre à lui. Il a suivi une école juridique. Maintenant, celui qui suit l'argent aussi, il a suivi une école juridique. Donc, c'est qu'on peut dire, l'expression qu'on peut utiliser, qui a diminué la chance des pauvres, pas leurs droits. Parce que celui qui dit que c'est l'or, on doit prendre là, selon les preuves qu'il a, il n'a pas failli, mais il n'a pas diminué le droit des pauvres. C'est une école ici. Et bizarrement, moi, c'est ce que je suivais avant. Avant, quand je faisais mes enseignements, je suivais toujours l'or. C'est après, maintenant, après beaucoup de réflexion, méditation, quand je compare les preuves, je dis c'est mieux que je reviens à l'argent. Talent dans la bonne compréhension. Faites la prière, accomplissez la prière, donnez la zakat, inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Ce qui veut dire prier avec ceux qui prient. Ici, le ruku est utilisé, le mot ruku veut dire s'incliner. Et là, dans certaines traditions, on dit la généflexion. Par ruku, dans certaines traditions, la généflexion. Or, en réalité, ce n'est pas ça. La généflexion n'est pas le ruku. La généflexion, c'est fléchir les genoux. Et quand tu fléchis les genoux, ça donne plus la position chrétienne lorsqu'il se met à genoux pour prier. Hein? Il s'agenouille, n'est-ce pas? Il fléchit les genoux. Les genoux sont courbés comme ça, fléchis. C'est ce qu'on appelle la généflexion. Or, l'inclinaison, c'est le corps qui est incliné. Les genoux, machallah, les genoux sont tout droits. Comme ça, les genoux sont tout droits, ils ne sont pas fléchis. Et c'est le corps qui est incliné, on met les paumes sur les genoux. C'est ce qu'on appelle la repos. Or, quand on dit la généflexion, c'est comme ça, on fléchit les genoux et on se met à genoux. Et on appelle ça al-jata, comme sur le jahiliya. Car dans la bonne compréhension. Non. Allah dit warka'u ma'rakin, c'est-à-dire prier avec ceux qui prient. Mais dans ce verset, il y a deux fois prier. Wa aqimu sola, accomplissez la salat, c'est-à-dire la prière. Et à la fin, warka'u, inclinez-vous ma'rakin avec ceux qui s'inclinent. Ce qui veut dire prier. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début, Allah dit accomplissez la prière, en groupe ou pas. Il n'a pas dit cela clairement. Mais lorsqu'il dit inclinez-vous avec ceux qui le font, donc mettez-vous en groupe pour prier. N'est-ce pas? Ça, c'est un des sens. Le deuxième sens, la deuxième explication, wa aqimu sola, la parole est adressée à qui? À quel groupe religieux? Pas les juifs. Donc prier. Mais lorsque ceux qui s'inclinent, est-ce que dans leur prière, il y avait l'inclinaison? Donc ceux qui s'inclinent, c'est la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète va venir, inclinez-vous avec eux. L'importance, n'arrêtez pas la prière avant la venue du prophète. Priez comme votre prière, comme vous le faites. Mais lorsque ceux qui s'inclinent, le prophète et sa communauté là, faites pareil comme eux. Car dans la bonne compréhension. Donc voici ces 4 versets et nous revenons sur le sens de ces versets en Bambara avant de continuer. Aujourd'hui, on a encore le temps. Alhamdulillah, mais à la fois wa imano, nous savons qu'on a entendu. Souvent le temps, on est comme on a dit. À tort, là, quand on a dit. Sini les clés moines, à la massa, dia arabali. Sini à la massa, clés moines. Donc, sini clés bénin, choui, quand tout ça va du moins, au lieu de chuter la maman. Nala fana ma daminɛ sini su ka dusa bɛ juma ala ka a fanga di a ma an ye se ka ala bato ka ɲɛ ka a bagaji yɛrɛ fana di a ma sumaworo caman kɛ ala fana k'o di a ma o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taga n'an ka tafsiri ye hali bi an bɛ suratul bakara de la kunu an tilala an fa adama ka kisa la ala ye an fa adama a danni ko ma danni ɲani ka daminɛ k'a fɔ mɛlɛkɛw ye mɛlɛkɛw ye jaabi min di ala tila ka jaabi min di a ye mɛlɛkɛw lajara bi an fa adama le kɔrɔtala mɛlɛkɛw kan ka tila kana ɲini mɛlɛkɛw fɛ u ka sujudu bɛ yen an fa adama ye ko min tilala ka bɔ a la min ye iblisa ka banni ye kunangoya min ye iblisa sɔrɔ o kɔfɛ ka fɔ adama ma i ni muso ye kɛ alijinɛ kɔnɔ a ye fɛn bɛɛ dun min ka ja mɛ nin yiri a kana gɛrɛ a la adama labana ka yiri dun a n'a muso donc o y'ala kota i n'a fɔ iblisa y'ala kota ɲami nka adama ye tuubi kumakan kunbɛn ka bɔ a tigi ala yɔrɔ a tubila ala tuubi na
Iblisa le ma tobi ko kɛ walada ba ye ka jama bɛɛ jurumutɔ mais il ne b'a filɛ sisan i bɛ fɛ kɛ Adama ye wa i bɛ fɛ kɛ Iblisa ye Adama ye jurumu ka tobi la ka minɛ Iblisa ye jurumu kɛ a banna ka tobi a tora ka Iblisa la fo bi donc an y'an jija hali n'an ye ka jurumu kɛ ni wajulila n'a fɔra ɲɛnɛ jurumu in dabila segin Ala ma tubi Ala ka faamuya d'a ma donc bi sisan kuma mana daminɛ min kan o de ye Bani Israɛlakaw Yakuba denw kuranna kɔnɔ Ala kumana o kan kosɛbɛ a kumana Bani Israɛlakaw kan olu de fana bɛ wele ko Yahudiyaw Ala kumana kan ni ko ka kuma bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kuranna juzu kelen bɔ naam très bien Yakuba ye Ibrahima mɔden ye Yakuba den Ibrahima den Ishaka ani Ismail le kɔrɔbani ye Isaka bɛ dɔgɔnin ye Isaka den Israɛla fɛngɛ Yakuba bɔra o de la Yakuba bɔnsɔn Ismail la Yahudiyaw bɔra Ishaka le la Ishaka den de Yakuba ye Yakuba den ye mɔgɔ 12 ye Yusufa b'o cɛ ma fo ka jigin ten o la Ala bɛ kuma ɲɛsin Bani Israɛlakaw ma kuranna Ala kumana kan kosɛbɛ anw silamɛw ka erreur dɔ ye min ye ni kuma ɲɛsinna Yahudiyaw ma walama nasaraw ma chrétienw ma anw sen t'a la anw fɛ kuma ma ɲɛsin an ma komi mɔgɔ dɔ ka histoire bɛ lakali la ɲɛ ten gansan est ce que mɔgɔ ka histoire bɛ lakali ɲɛ gansan de ni ka mɛn tuma o tuma u bɛ mɔgɔ dɔ ka tariku fili ɲinɛ u bɛ fɛ i bɛ walada t'a la a ye ɲuman min kɛ o kɛ a ye juguman min kɛ o to yen kuma laɲini o le n'o tɛ histoire lakali kun o tuma ziiri de ya ziiri tɛ o histoire ɲuman bɛɛ lakali kun i ye walada ta hali ziiriw yɛrɛ dabɔla walada tali la n'a tun bɛ sigi mamamuso mɔcɛ mɔgɔkɔrɔbaw bɛ ka ziiri lakali aw ye n ko lakali kun de b'a la a laban na i b'a ye k'a fɔ karisa min ka janfa kɛ janfa laban cogo di o tɛ yan hali n'o ka sonsan ni suruku ka kisa lakali a laban na i kan ka walada dɔ t'a la o yɛrɛ ye ziiri de dɛ kuma tɛ histoire ɲumanw histoire cantigiw o la anw silamɛw ni Yahudiyaw ka kuma bɛ fɔ an ɲɛna nasara ka kuma bɛ fɔ an ɲɛna laɲini an bɛ walada ta a tɛ fɔ an ɲɛna tɛ gansan o ka fili min kɛ an y'an yɔrɔ majɛ ka bɔ o ma o ka ɲuman min kɛ an y'o ta o ka ɲuman kɛ dɛ o ka ɲuman dɔw kɛ Ala ka faamuya diya ma donc Ala ko ya bani Israila jaaw Israila denw Israila yɛrɛ kɔrɔ ko di Israila a sigira ka bɔ kuma fila de la Isra ani il kɔrɔ ko Allah arabukan na yɛrɛ fɔ Allah olu ka kan fɔ il Isra kɔrɔ ko jɔn Israel Ala ka jɔn a bɛ arabukan na Abdullah donc Yakuba tɔgɔ dɔ le ye Abdullah ye Israel Ala ko ya bani Israel alu Israila denw udkuru a ye kofɔli kɛ udkuru a y'a hakili jigin ni'mati ne Ala ka nɛɛma la allati nɛɛma min an'amtu alaykum n ye min kɛ aw kan ni kuma nin yɛrɛ filɛ o est ce que nin bɛ ɲɛsin mɔgɔ kelen ma k'a banna wa karisa i hakili jigin n ka nɛɛma la n ka hɛrɛ la n ka min k'i ye o tɛ walimalɔ ye wa est ce que walimalɔ danni bɛ mɔgɔ kelen de ma wa walimalɔ danni bɛ Yahudiyaw kelen de ma an bɛɛ de b'a la i bɛ fiɲɛ min sama ka bila dɔrɔn nɛɛma ba le a sɔngɔ ka ca n'i taara dɔgɔtɔrɔso la i b'a dɔn k'a fɔ wari caman de bɛ don a la o la Ala ko Yahudiyaw ma a ye hakili jigin ni Ala ka nɛɛma la n ye min kɛ aw kan n ka bonyaba min kɛ aw ye Musa di aw ma Tawurata di aw ma a n'a ɲɔgɔnnaw donc automatiquement n'Ala bɛ nin fɔla anw silamɛw ɲɛna k'a tun ka nin kuma in fɔ Yahudiyaw ɲɛna kuma kɔrɔ k'aw silamɛw fana ye a ye hakili jigin Ala ka nɛɛma la kɔrɔna min dila aw ma Alakira minnu nana seli min dila aw ma i kɛra kira ka manto la i ka mun di Ala ma foyi o la udkuru a ye kofɔli kɛ ni'mati ni Ala ka nɛɛma la alaykum aw kan allati nɛɛma min an'amtu n ye min nɛɛma kɛ alaykum aw kan wa awfu a ye fali kɛ bi ahdi ni Ala ka layiru la a ka layiru min ta ni Ala ye adamaden bɛɛ ye layiru ta Ala ye an bɛɛ k'an to fa kɔ la an ye layiru ta Ala ye ko Ala n'an nana dugukolo kan an bɛn'i bato bɛɛ ko o layiru ta Ala ye
Amin nana bɔ dunya kɔnɔ sisan dɔw ma a layirikan bɔ a sira fɛ. Ola Ala ko Yahudiyaw ma a ye n ka layiri fa a ka layiri min ta ni Ala ye k'a bɛna limaniya ni Ala ma a y'o layiri fa dɛ. N'o kɛla ufi ne Ala yɛrɛ fana bɛ fali kɛ bi ahadikum aw ka layiri la n ka layiri min di aw ma n ko n'aw limana min ma n bɛna aw sara k'a sara kɛ alijinɛ ye ka barajiw jama ka lɔyɔrɔw jama n'a ka ne Ala ta fa ne Ala fana b'aw ta fa. Ala le ye masa ye ko inna Allaha la yukhliful mi'ad masa min n'a tɛ layiru bɔrɔtɔ fiyewu olu ye Ala ye. Wala takunu mase a ko wa iyaya ne Ala farhabun a ye siran ni Ala ɲɛ a ye siran ni Ala ɲɛ sabu ne Ala ka minɛ ka gɛlɛn n ka jahanama ma nɔgɔ. Wa aminu a ye limaniya bi ma ni fɛn ye anzaltu ne Ala ye min jigi Ala ko yaw ma a ye limaniya fɛn ma ne Ala ye min jigi fɛn jumɛn de ko le kuranna. O kosɔn ni kuma ɲɛsinnen bɛ kosɛbɛ Yahudiyaw le ma min tun bɛ kira ka wagati la parce que min tun bɛ Musa ka wagati la o y'a sɔrɔ Ala kira mana fɔlɔ ban. Wa aminu a ye limaniya bi ma ni fɛn ye anzaltu ne Ala ye min jigi musaddiqan ka kɛ cantigiya fɛn ye lima fɛn ye ma'akum min bɛ n'aw ye mun de bɛ ni olu ye mun de b'u bolo kitabu la Tawurata. Donc Ala ko ka limaniya fɛn ma min jigila o ye kuranna le kuranna min nana ka na Tawurata cantigiya. O kosɔn anw fɛ Tawurata ye can de ye Injila ye can de ye mais an ko min bɛ o bolo tɛ o le yɛlɛmana sinon a lasali o ye can de ye. Est-ce que dugu kɔnɔ mɔgɔ dɔ tun ma essayer ka kuranna yɛrɛ falsifier yan 2006 ou 2007 ma fili Amérique kuranna dɔ bɔla arabukan de mɛ ka a kuma yɔrɔ dɔw yɛlɛma. Donc n'o sɔrɔla mɔgɔ dɔw bolo ni k'o ye est-ce que i b'a fɔ ko kuranna le i t'a fɔ kuranna le kuranna yɛlɛmali o de la Ala ko Yahudiyaw ma ka limaniya fɛn ma min jigila min ye kuranna ye o kuranna nana ka na fɛn de cɛntigiya min tun b'o bolo min ye Tawurata ye. Tawurata jumɛn a lasali min tun bɛ Musa bolo n'o tɛ kɔfɛ o ka caman yɛlɛma. Wala takunu a kana kɛ aw Yahudiyaw aw wala kafirin kafiri fɔlɔfɔlɔ ye bihi ni fɛn ni Ala ka min jigi min ye kuranna ye min Ala kira alayhi salatu wasalam Yahudiyaw tun ka lɔn ko kira laban nana o kira laban fana o ka lɔn ko a bɛna na arabula le o ka lɔn ko a sigiyɔrɔ laban bɛna kɛ Madina o kosɔn Yahudiya dɔw déplacé la ka na sigi Madina. Maka Yahudiya tun tɛ yen Maka munafiki tun tɛ yen Yahudiya min tun bɛ Madina o nana sigi yen sabu o ka lɔn ko kira laban bɛna na ye olu ka laɲini tun ye a ye bɔ olu la n'olu sigira yen komi a bɛna kɛ yen donc a ka bɔ olu la Ala ma sɔn o de ma Ala ka kɛ a kɛra arabu le ka bɔ Ismaila ka zuriya la olu ye Ishaka ka zuriya mɔgɔw le o le mana bɛn o ma sabu Yahudiyaw ka faamu la ko nahnu abnaullahi wa ahibba'uhu anw bɛ Ala den de ye ani Ala kanubagaw Yahudiya ka miiriya bɛ ten de o kosɔn o ma sɔn kira ka kira ma olu bɛ arabu jate mɔgɔ jasiniw ye i n'a fɔ bi tile na farafinna jate de ye kɔfɛ fɛn ye. Donc ni lɔnnikɛbaga bɔla farafinna cogo cogo mɔgɔ faamuni bɔla farafinna cogo cogo tɔ ninnu tɛ sɔn a ma o t'a jate a n'a ka lɔnni bɛɛ fo kɔsa in na sisan o ka min ta ka taa n'a ye o yɛrɛ fɛ yen k'o ka papier di a ma a kɛra o yɛrɛ dɔ ye sisan dɔw t'a labɛn a t'u kana farafinna ma o b'a fɔ k'olu ka bɔ le parce que u ka nationalité b'a bolo ko nin bɛ tɛnɛ ka kɔrɔ o la Ala ko Yahudiya ma wala takunu a kana kɛ aw wala kafiri fɔlɔfɔlɔ ye bihi ni fɛn ye n bɛna min jigi Muhamadu kan min ye kuranna ye wala tashtaru a kana faleli kɛ wala tashtaru a kana sanni kɛ bi ayati ni na Ala ka ayaw ye ni Ala ka kumakan min y'o jigila samana ka fali ni sɔngɔ ye qalila sɔngɔ min ka dɔgɔ est ce que kuma kɔrɔ ko i ye wariba minɛ ka fali ni Ala ka kumakan ye wa la o tɛ dunuya wari mana bonya cogo o cogo fɛn fitinin de o kosɔn Ala ka dunuya wele ko mata'un qalil dagamu fitinin dɔrɔn
i ka wari sɔrɔ cogo o cogo an bɛɛ bɛ wariba kɔ dɛ an bɛɛ b'a bɛɛ walayi an bɛɛ b'a ɲininali mais i bɛ wariba min sɔrɔ i yɛrɛ tɛ se ka bɛɛ dun i tɛ se ka bɛɛ dun i den tɛ se ka bɛɛ dun hali mɔden tɛ se ka bɛɛ dun n'a fɔra ko karisa filɛ nin ye sefa dɔrɔn la milliardaire le milliard tan b'a ka compte la milliard 20 b'a ka compte la milliard 30 a bɛ sa a denw b'a dun o ta denw a tɛ ban mun n'a t'a bɛɛ ala ko sɔn fitinin parce que ele yɛrɛ min ye ka ɲini ka sɔrɔ dɛ e bɛ san joli balo a mɛnni b'a 60 walama 70 dumuni dɔw yɛrɛ bɛ i tɛna se ka dɔn i yɛrɛ ka wari filɛ nin ye i tɛ se ka dɔn ala ka i tɛmɛna 50 la sukaro u bɛ diminuer kɔgɔ bɛ diminuer turu a bɛɛ bon bana yɛrɛ dɔw bɛ yen a bɛ waritigi sɔrɔ hali a tɛ fanga sɔrɔ bana sugu dɔ bɛ yen a bɛ waritigi le sɔrɔ hali a tɛ fanga sɔrɔ vice versa bana dɔ fana bɛ yen a bɛ fanga le sɔrɔ a tɛ waritigi sɔrɔ ala ka faamuya di a ma donc ala ko o ma wala tashtaru bi ayati a kana ne ala ka ayaw falen samanan qalila sɔngɔ fitinin na wa iyaya fattaqun ay siran ne ala ɲɛ wala talbisul haqqa a kana cɛn fɛrɛya bɔ wala talbisul haqqa a kana cɛn datugu bil batil ni nkalon ye ala ka kiti filɛ kuranna kɔnɔ kuma ɲɛsin ne yahudiyaw ma mais an ko kuma bɛ boli hali anw yɛrɛ kan ile diinɛ ɲɛmɔgɔ alimami karamɔgɔ ala ka aya filɛ kiti filɛ nin ye i kan ka kiti in tigɛ cogoya min mais comme i bɛ karisa ɲɛfɛ karisa le bi ka bon sara la karisa le bɛ nafolo dila i ma kuma yɛlɛmana a gɛlɛyara dɛ n bɛ kuma fɔ ala ka kiti in jigi b'o de fɔ a bɛnna ma a ma bɛn a ma o t'i le ka kungo ye mais o kɔrɔ na fan tuguni o t'a yira ko i ye kuma ni ladamu tɛ i bɛ kuma i fa fɛ cogo min na ani i bɛ kuma mɔgɔ wɛrɛ fɛ cogo min est ce que kelen de i bɛ kuma i fa filan fɛ cogo min na ani i bɛ kuma mɔgɔ wɛrɛ fɛ cogo min kelen de o de ɲinina i fɛ hali i ka wajuli kɔnɔ mɔgɔ ladi yɛrɛ la bɛɛ jigadigiyɔrɔ la denmisɛnnin jigadigiyɔrɔ la mɔgɔkɔrɔba jigadigiyɔrɔ la fagama jama bɛ mɔgɔ min kɔ o jigadigiyɔrɔ la mais can bɛ fɔ a ɲɛna dɛ mais can fɔ cogoya de bɛ yen donc ile min bɛ can fɔ la n'i ma se a fɔ cogoya la ile filila can fana fɔla min ɲɛnɛ a fɔ cogoya ɲɛna a banna ale fana filila donc bɛɛ n'a ka rôle firawuna ko ne le ala ye ana rabbukumul a'la ne le bɛ aw tigi ye min yɛrɛ kɔrɔta ne ka tɛmɛ bɛɛ kan ka tila ka fɔ yɔrɔ la tuguni ma alimtu lakum min ilahin ghayri ne yɛrɛ firawuna ma ala wɛrɛ lɔ aw la ne yɛrɛ kɔ est ce que kuma bɛ min ka jugu ka tɛmɛ nin kan mais tuma min ala bɛna musa ci ka tagama kan mun de fɔ ko faqula lahu qawlan layyina a ye kuma nɔgɔman fɔ a ɲɛna a n'a ka yaada bɛɛ a ye ka kuma nɔgɔman fɔ a ɲɛna ile bɛ sisan karisa filɛ ele ka lɔn ko karisa bɛ min kalan man est ce que ele bɛna lɔ jama ɲana ka fɔ karisa e bɛ min kalan man can tɔgɔ le ko a ka fɔ est ce que can fɔ cogo ale de i ka donc ala ka faamuya di a ma donc can bɛ fɔ cogo ale la ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana mɔgɔw wele ka taga i tigɛ ala ka sira ma ni kolon ye ani wajulukan ɲuman o denmisɛnnin fila tun bɛ yen o ka cɛkɔrɔba dɔ a bɛ ka seliji ta cɛkɔrɔba tɛ se seliji la a ka ɲagami denmisɛnnin fila ninnu o bɛ fɛ ka cɛkɔrɔba lalɔnya ka fɔ ka min kɛ ten tɛ ka ɲuman fana f'a ɲɛna o sigila u ni ɲɔgɔn cɛ ko an ma kɛ ten o nana ka na hakili dɔ sɔrɔ o taara cɛkɔrɔba fɛ ko cɛkɔrɔba karisa ko ale bɛ se seliji la ka tɛmɛ ne kan dɔ nin fana ko non karisa ko ale bɛ se ne bɛ se karisa ko ne bɛ se cɛkɔrɔba ko bon a fila y'a kɛ ma filɛ sa fɔlɔ ye seliji ta a ma fili foyi kɛ filanan fana ye seliji ta a ma fili foyi kɛ cɛkɔrɔba ko denmisɛnninw ma alu bɛɛ ta de tiɲɛ ne le filila ne le ta ma denmisɛnnin fitinin o ye cɛkɔrɔba kalan kɛlɛ bɔra a la wa kɛlɛ ma bɔ a la o ka cɛkɔrɔba dɔgɔya wa ma dɔgɔya ni ka mɔgɔ ladi i ka mɔgɔ nɛgɛ nkalontigɛlaw bɛ mɔgɔ nɛgɛ cogo min ka tugu u ka nkalon kɔ ni ne fana cantigi ka mɔgɔ nɛgɛ ka tugu can kɔ walahi o bɛ tugu kɔ a ka yɛrɛ ye denmisɛnninw ka seliji la parce que ninnu fila bɛɛ ka taa cogo min na a bɛ kɛ ten de o si ma fili ale le filila o mɛnni kelen to ka kɛ komi ale ka kɛ ɲami
a b'a fɔ a ne ni karisa ta ye kelen dɛ o fila si m'ale ta ɲɔgɔnna kɛ donc a ka lɔn k'ale de bɛ erreur la ala ka faamuya di a ma wa taktumul haqqa ala ko aw yahudiyaw bɛ can dogo wa antum ta'lamun ka sɔrɔ a b'a lɔn donc tuma dɔ la n'a fɔra ko karisa ka kiti fɔ a man ɲi a ma filɛ est ce que k'a dabɔ a kama wala mun ma dabɔ a kama parce que hakili bɛ bɛɛ janfa i fɛ ko in bɛ tɛ ja ten tɛ donc ka nkalon tigɛ walima ka can datugu ka sɔrɔ i b'a kalama tigitigi i tugula le ka kɛ o de ye jurumu ye o man ɲi mais sisan kuma lɔn o yɛrɛ fana bɛ tila ka taa tilanyɔrɔ fila i ma ɲaɲini yɛrɛ le k'i da don fɛn na i ma kan ka i da don min na k'i da don sariya kiti la i ma kan ka i da don min na anw bi bɛɛ kɛra sariya lɔnbaga ye n'i taara sɔn an ka gɛrɛnda la misirida la misiri kɔnɔ min kalanna o min ma kalan o bɛɛ de b'a da donna sariya la bi bɛɛ fana b'a ka position fɔ fo ka discuter tuma dɔ hali ni karamɔgɔ dɔ tɛmɛtɔ a ye karamɔgɔcɛ wele karamɔgɔcɛ nana ka expliquer ka jo di dɔ ma i bɛ dɔn tɛ sɔn donc non parce que o tun ka fɔ an ɲɛnɛ ten pourtant ale yɛrɛ le filila o ka fɔ ɲɛnɛ ten waati jana ale ɲɛna n'a tun seginna ka taa ka karamɔgɔcɛ ɲininka village la parce que ale karamɔgɔcɛ cɛ san 20 de bɛ bi n'a taara karamɔgɔcɛ ɲininka karamɔgɔcɛ non ile de ma walada faamu ma bɛ ja ala ka faamuya ja wa aqimu salata ala ko yahudiyaw ma k'u ka seli lɔ wa atu zakata ka jaka di jase ma daminɛ an fɛ jaka ma daminɛ an ka waati la warkaw a y'a kimiri kun minɛ ma'arrakin ka fara kimiri kun minɛnaw kan a y'a kimiri kun minɛ o ye mun fɛn de ko de seli tɛ wa mais a y'an daminɛ ko wa aqimu salata a ye seli lɔ o la seli kuma fila laɲini jumɛn de bɛ fila nin na kun fɔlɔ la ko wa aqimu salata a ye seli lɔ kelen wa jama la a m'o fɔ i kelen ya seli wa i ka seli jama la a m'o pɛrɛpɛrɛ latigɛ a ko a ye seli lɔ dɔrɔn mais laban na n'a fɔ yɔrɔ min wari kan a y'a kimiri kun minɛ ma'arrakin ka fara kimiri kun minɛ o la jama kuma fɔla yan nin ye dalilu ye ka yira n'a fana tuguni an ye jama seli kɛ ni lɔnsɔrɔ tɛ ni dɔrɔra tɛ ko le min bali i le cɛ na misiri la ka na seli i ka misiri la seli o le nafa ka bon n'i ka kelen ka seli so kɔnɔ cɛlamɔgɔ n'i farala jama kan bɔ bɛ kɛ i ka ko dɔw kalama tile fila kɛra i ma ye misiri la a bɛ fɔ karisa ma ye misiri la dɛ ɲininkali bɛ kɛ ko ja bɛ dɔgɔtɔrɔso la de a man kɛnɛ a bɛ dɔgɔtɔrɔso la an ye taga fo an tagala fo an ka fɛn dɔ fara ɲɔgɔn kan wagalo ka di ja olu tɔgɔ la yɛrɛ ma ko fana tun bɛ wagalo la ka ordonnance sisan i bɛ sawa walima i tɛ sawa i ka mɔgɔw ye dɔrɔn a bɛ nisɔndiya tuma dɔ la i le fɛ misiri la limamu t'i kalama ja imamu b'i kalama o kosɔn tuma dɔ la seli kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn fo min kɛ dɔnnikɛbaga dɔw ka tɛ bɛn mais an kɔni fɛ a bɛ bɛn et puis nafa dɔ b'a la ele min bɛ imamu fo tuma bɛɛ i bɛ gbɛrɛ ka fo tuma bɛɛ i bɛ gbɛrɛ ka a b'i remarqué ni tile fila kɛra n'a min ye a bɛ ɲininkali kɛ n bɛna ka karisa ye n tɛ tɔgɔ la mais a bɛ to ka kɛ yan tuma caman n'a kɛra ten a imaginer ele yɛrɛ ma lɔn ko imamu b'i le remarqué la i bɛ lu kɔnɔ i lamini a ye semaine kelen de imamu n'a kɔmɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka na i fo o dama yeli a bɛ mun de k'i la nisɔndiyalen o sababu sɔrɔ min la jama seli o la ala ko yahudiyaw ma aqimu salata a ye seli lɔ seli bɛ lɔ cogo di k'a lɔ a waati inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta seli kɛra mu'minu ma wagati ma fɛn ye fɛn diyagoyali ye ka tila ka seli lɔ bi arkaniha n'a lɔsenw ye wa sunaniya n'a sunaw ye o mustahabatiha n'a mustahabuw ye ka seli lɔ i n'a fɔ ala b'a fɛ ɲami donc ala k'u ka seli lɔ wa naam an tafsir kɛ bon seli suna na farda o lon de kɛrɛnkɛrɛnnen an fɛ a waati de kɛrɛnkɛrɛnnen an fɛ i k'a faamu dimanche ka kɔn sunkalo ɲɛ an b'o fɔ olu bɛɛ yan an ka kitabu yɛrɛ ban ka tila ka segin a kan tuguni min ye lakidɔnni ye bon komi nin ye tafsir de ye n'an ko bɛ tafsir fikiw don tafsir kɔnɔ ka tanba ta i b'a ye tafsir kow bɛ lɔ dɔɔni
Donc dimanche ya mo ke hali anga khutba da mana ke ka kuma kan anga khutba ke ka kuma kan farda sunna mustahab anga kuma ke mais khutba ka su khutba ko na kisa détail manga dimanche la dori kena ka ya fitrin sa fo che anga détail propre seli sunna a farda a mustahabu seli sunna a farda a mustahabu janaba ko sunna a farda a mustahabu anga be détail ka banka siga ka amma siga ka ko yere afana be sur YouTube la ni taga YouTube la iba wala ga be abe fo français la abe fo bamana kan yere la ala ka fanga jama donc wa atu zakata ay jakati jaka abe bo sumala ika suma ni sene abe bo nafulla abe bo karayo la marchandise mi ba fere afana détail ala ko dubaka kan donc ya min amisa min fo téléablement o le wari amé moné mi utiliser anu be se fallait utiliser do be euro utiliser do be dollar utiliser do be naira utiliser on a CD est ce que la ka wati anga moné tumbe da anga moné tuté mais fen do le be sumana wala ma moné be sumana ni fen do le o fen tube kira ka wati da o le sanu ani warbe wa hal bi an ka bitle nate ni ga na sefanta Afrique centrale ka sefanta sanu do équivalence le parce que sanu me bo en faire o le stock de ke o équivalence le ke bien na be dundu ko non o ko son sharia lon go fe fiku karam go fe anga wari monen a jaka be bo soit ni sanu e soit ni jaka e fa ni wargay soit ni sanu e soit ni wargay. Maintenant, jumele flakanga aflala jumele kanga ta anu ta wargali ta mais loni ko do ka santa ni min ka santa bashitala aka famu ta kabulu ni min ka warbe fanta bashitala aka famu ta kabulu hal ne ra folo la ne war e samde kan ko fen na kana baka ka do warbe la muna afla be tu kira ka watila sanu ni warbe tu fen kele des abuya tu kele ko feli sizanga wati la sanu ni warbe o te gulia kele sanu gram kele ani warbe gram kele si kele de asonga te kele bon sanu na karaw be asunu te kele 24 kara be ore alla bani 24 kara 22 kara 20 18 16 14 14 kan kala ba wala 12 14 non donc 40 koroko di sanu yere khalasia ni foy manala ni 24 karaye foy matière foy manala o le 24 karaye donc ni don nyam nyam na wodi ka 22 ni don o ko son ni sanu bi bolo misala bolo ma amaka gramme temps a bébé 20 karaye e se ta di bijouterie ma aba yele ma ka 24 karaye parce que aba yele ne ka yele matière marabout be bola. Donc 124 carats gramme clé à son cas possédé. Supposons qu'on avait bien 40 000 38 000 mains. Ou wologad à Nico. Ou gramme clé. Bon, ni be fait ka war suma sanuma e ba suma gramme bichege à l'orlebo. Donc gramme bichege l'oranga jati 500 avec 20 millions ça va à Nico. Nico mo mi millions ça va Nico ba bulu ka san yelema ko le kan jakabo. Mo chama mi wisi ka jagabo ni warga ta sra e otnamo bon ni ka kete fanda on le be perdu supposons 2 millions be on bolo tant que na mas 3 millions e kek ba maka jagabo 1 million ma bolo tant que na mas maka jagabo on ni ka tani warga ta tabule ni ka ke warga gram kelme 1000 francs kemefla abe sum abe iba buo sigurama kemelo ani biton don lor liman avec 595 000 francs. Ni mo tambe sisan. Mo nani be olu ka wari sela million sabani konma. Bo woron be olu ka wari ma se million sabani konma mais avec wa kemeni kon sans fait. Ni le ko no ay baraka ni warbe e ko talon e ka no boala. Duru ni yoro dum nga se fana do mo. Ele dana mo nani dronima. On ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ mɔgɔ 10 ninnu saba ninnu naani ani mɔgɔ wɔɔrɔ donc jɔn de bɛ nafa sɔrɔ fangatanw
Fadon ka nafa ka bon o ko son an bɛ baara kɛ ni wariba ye an ye sanu to yen mais ni mɔgɔ min fana ka baara kɛ ni sanu ye basi foyi t'a la ala ka faamuya di a ma donc ala k'u ka jaka di jaka mun ye jaka ye e bɛ wari min di ale bɛ wele jaka mais wari min bɛɛ b'i bolo ale tɛ wele jaka ale bɛ wele ko alimalu muzakka wari min n'a jaka kan ka bɔ wari min b'i bolo sisan i b'o de la ka tilan yɔrɔ 40 ka kelen ta ka di kelen min b'a dira dɛ o de bɛ wele jaka tɔ 39 o y'i ta de ye o tɛ jaka ye naam très bien espèce b'i bolo oui i ka marchandise bɛ miliyɔn 30 miliyɔn 4 espèce b'i bolo a jate komi miliyɔn 34 de b'i bolo simple i bɛ sɔrɔ ka tilan yɔrɔ 4 tilan yɔrɔ 40 donc 34 voilà 2,5 ale bɛ jati a bɛ kɛ 850 000 2,5 i m'a fɔ ko miliyɔn 4 tun b'i bolo wa donc i bɛ 850 000 ta miliyɔn 4 de kɔnɔ ka di i ka marchandise bɛ to a nɔ na i tɛ taa i ka marchandise dɔ de ta ka di ou bien k'i ka marchandise dɔ feere k'o wari ta ka di espèce miliyɔn 4 min b'i bolo wari in bɛɛ ma kɛ miliyɔn 30 ani 4 wa 4 min bɛ yen ko 850 000 bɛ se ka bɔ a la i bɛ 850 000 bɔ olu la dɔrɔn k'a di a banna 2,5 ala ka faamuya diya ma wari ka o ala ko ka ruku kɛ maaraki ka fara ruku kɛbagaw kan an ko kɔrɔ 2 de b'a la a kɔrɔ fɔlɔ i ye fara jama kan ka seli jama seli nafa ka bon silamɛ kan ka to kɔfɛ surtout silamɛ cɛ ka seli na fara jama kan a kɔrɔ 2nan komi kuma ɲɛsin bɛ yahudiyaw de ma a ko yahudiya a ye seli wa a k'i musolata a ye seli kɛ i n'a fɔ musa k'a kalan na ɲami nka muhamadu n'a nana ka manto ye a ye fara olu kan na non donc a ye fara muhamadu ka manto kan ka seli ka fara kan o kosɔn yahudiyaw ni nasaraw n'o sɔnna alakira ma sallallahu alaihi wasallam o bɛ saraba sɔrɔ u bɛ barajiba sɔrɔ o ka baraji bɛ kɛ 2 o sɔnna u ka nabi ma ka tugu a ka sariya kɔ u b'o baraji sɔrɔ o tugula alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam ka sɔn ka sariya ma ka baara kɛ o b'o fana baraji sɔrɔ a ko yutikum kiflayn ala ko n bɛ sara 2 di a ma a bɛ nin yɔrɔ 2 sɔrɔ ala ka faamuya dɛmɛ donc an lola yɔrɔ min na o de ye nin ye an bɛ taga ni aya nataw ye surasikan na donc alhamdulillah nous continuons toujours avec l'histoire des enfants d'Israël. Allah dit atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un ya bani israila adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'a wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Allah s'adresse encore aux Israélites, aux enfants d'Israël en disant: commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire, alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Et cherchez secours dans l'endurance et la salat. Certes, la salat est une lourde obligation, sauf pour les humbles, qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur après leur résurrection et retourner à lui seul. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque. Et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession et où on ne recevra d'elle aucune compensation, et ils ne seront point secourus. Encore une autre vague des versets qui parle des enfants d'Israël. Allah s'adresse à eux en disant: Atamuruna an-nasa, est-ce que vous ordonnez aux gens de faire le bien? Vous commandez aux gens de faire le bien, et vous vous oubliez vous-même.
Pourtant, vous lisez le livre. Voici une erreur que les Juifs ont faite. Ils commandaient aux gens de faire le bien, mais eux-mêmes ne le font pas. Pourtant, le livre qu'ils lisaient, le livre s'adresse clairement à eux. À chaque fois que nous allons lire ces passages qui parlent des Juifs, nous allons parler de nous-mêmes. Est-ce que nous, les musulmans, si on va commander aux gens de faire le bien, on dit le Ramadan c'est le mois de partage, est-ce que nous-mêmes on partage? Surtout toi-même, juste toi d'abord. Le Ramadan c'est le mois de partage. Est-ce que tu as une fois pris 100 francs pour acheter des galettes, pour envoyer à la mosquée, pour qu'on partage? Ça c'est entre nous les musulmans. Ton voisin qui est à côté de toi, qui n'est pas musulman, est-ce que tu lui as une fois partagé des choses pour qu'il sache qu'en islam on ordonne aussi le bien? Ou bien ce que vous dites là, vous aussi vous faites? C'est ça. Il ne faut pas être le musulman, le beau parleur. Ah, nous sommes bien. Notre prophète Mohammed, il était bien, il était pardonné, il était ceci, il était cela. Toi-même, tu ne le fais pas. Non. Allah dit aux Juifs, est-ce que vous allez ordonner aux gens de faire le bien? Ou vous vous oubliez vous-même? Le verset se retourne contre nous. Est-ce que vous, les musulmans, vous allez ordonner aux gens de faire le bien et vous vous oubliez vous-même? Surtout que quand c'est entre vous et l'autrui, surtout que quand l'autrui n'est pas musulman, on a tendance à être gentil avec quelqu'un qu'on attend quelque chose en retour. Quelqu'un qu'on pense qu'il peut me rendre l'appareil, généralement c'est vers cette personne-là qu'on lui fait les bienfaisances. On est gentil envers lui. Mais celui qu'on n'espère pas, on n'est pas gentil envers lui. Pourtant, la gentillesse trouve toujours un moyen de revenir vers nous. On sous-estime le pouvoir de la gentillesse. Celui vers qui tu es gentil là, tu ne sais pas qu'est-ce que le destin prévoit pour vous. Demain, tu peux le croiser ailleurs, quelque part, et il va te rendre la monnaie de ta pièce. C'est très important d'être gentil. Excuse-moi. Non, wa alaykum salam. Il y a une question que tu as posée tout à l'heure. Bismillah. Au niveau du voisinage. Oui. Quand tu as dit que le musulman partage. Oui. C'est vrai quelque part, mais certains gens, Oui. parce que nous sommes musulmans, Oui. on a des religions différentes. Oui. Il y a certains gens, quand tu le partages, Oui. donc leur attention, Oui. ça crée beaucoup de monde. Bien sûr. Donc c'est ça qui a fait que beaucoup de gens, Oui. quelque part, Oui. n'ont pas, c'est-à-dire ils n'ont pas le courage à Oui. partager. Quand vous ne partagez pas dans les mêmes religions, Oui. vous n'avez pas les mêmes principes. C'est vrai. Donc tu sais, dans ce contexte-là, Oui. beaucoup de gens peuvent le partager. Ça c'est vrai. Mais sinon, la mosquée, là, ça se déclare. Oui. Nous sommes des musulmans. Ça c'est vrai. Mais dans ce contexte-là, Oui. beaucoup de gens, Oui. c'est ça qui fait problème. Ce que vous avez dit c'est vrai. Il y a un papa qui conseillait à un de mes amis un jour, il dit, mon fils, quand quelqu'un te donne un conseil, toi-même arrivé à la maison, tu dois revenir sur le conseil, méditer. Est-ce que je dois appliquer le conseil ou pas? Ou bien, comment est-ce que je dois appliquer le conseil? Lorsqu'on parle de partage, donner au voisin, et tu connais très bien ton voisin, hein, c'est un homme à problème. Est-ce que la parole s'applique à toi et ton voisin ici? Non. Et surtout quand c'est la nourriture. Quand tu prends la nourriture pour donner, si demain son ventre, il y a quelque chose, il va dire que c'est toi. Tu l'as ensorcelé, tu as fait ceci, tu as fait cela. Donc, le conseil là n'est pas utile ici. Mais regarde comment le sens de partage est encore plus large que tout ça là. Le sens de partage est encore plus large que tout ça. Le meilleur partage, c'est de ne pas nuire à quelqu'un. Ça, c'est le meilleur partage. Je suis avec mon voisin, il n'a jamais entendu le son de ma radio ou de ma télé le nuit. C'est le meilleur partage qu'il y a là. Le respect. Quand même dans la bonne compréhension. Les sociétés, c'est différent. Tu vas aller en Europe, quelque part là-bas, où est-ce que tu vas trouver quelqu'un pour lui donner quelque chose? Tu es avec ton voisin, tu ne le vois même pas même. C'est difficile. J'étais en Libye. Là-bas, il était interdit de prendre l'argent pour donner à quelqu'un comme ça, autant de Kadhafi.
C'était interdit. Prendre l'argent, donner à quelqu'un comme ça, c'est interdit. Si tu veux donner l'argent, il y a un endroit qu'on a fait, que tu vas déposer là-bas, c'est eux qui savent à qui il faut donner. Et quand un État prend ces mesures-là, sûrement il y a des raisons. Baitul Mal, c'est comme Baitul Mal. Si tu veux faire le monde, va faire là-bas. Mais croiser quelqu'un en ville et puis lui donner l'argent, c'est interdit. Normalement, ce n'est pas une bonne éducation. Partager l'argent avec l'autre. Oui. Même ton enfant. Oui. Si tu le fais habituer avec l'argent, le jour que toi tu n'as pas, l'enfant connaît, Oui. il va la faire. Normalement, c'est une bonne éducation. Bon, en fait, comment on appelle ça? L'éducation et les manières sont comme des résolutions. C'est comme des lois, les résolutions. Il y a des résolutions qui marchent dans telle époque, dans telle situation, et il y a des résolutions qui ne marchent pas dans telle situation. Chacun a son rythme. Non, chaque société avec son rythme, et même souvent chaque personne avec son rythme. Et à la maison, chaque personne a son rythme dans l'éducation. Vous voyez, il y a des moments, il y a des situations, c'est l'argent qui doit résoudre l'affaire. N'est-ce pas? Il y a des moments, c'est pas ça. Et comme le papa a dit, prends toujours l'argent donné à ton enfant, tu vas l'habituer à l'argent. Et il y aura des situations, ça ne sera pas facile. Mais si, et parmi le recueil de cet enfant, même pour aller payer l'école, ils vont donner l'argent pour aller payer. Lui-même, il ne se rend pas là-bas. N'est-ce pas? Mais il y a des situations, par exemple, il faut donner l'argent à l'enfant. Par exemple, s'il doit acheter lui-même quelque chose à manger, n'est-ce pas? C'est combien? Peut-être 500 000 francs. 500 000 francs. Mais quand même, il y a des parents dans leur rythme, même ça, il ne faut pas. Ils préparent la nourriture à la maison pour donner à l'enfant. N'est-ce pas? Hein? C'est trop? Chacun a son rythme. Chacun a son rythme. Hein? C'est ça qui est bien? Oui. Oui. On va se comprendre doucement. L'enfant, il faut l'éduquer. Il apprend aussi à être responsable. Oui. Oui. Comme vous avez parlé des cas de l'école. Oui. Donc, c'est pas à tout moment. Moi, je suis en contact avec l'école des enfants. Oui. Mais il y a des fois, je vais vous prendre l'argent. Je vais te donner l'argent. Tu vas payer, tu m'amènes des recettes. Oui. Il paye, il amène les recettes. La première fois, je regarde. La deuxième fois, il amène les recettes, je regarde. Oui. Il a déjà créé cette histoire à lui. Oui. C'est que cet argent, Oui. il va dépenser, c'est pour son bien, c'est pour son école. Oui. Donc, ça dépend de l'éducation que chacun. D'accord. Je reviens pour dire que chacun a son système éducatif. C'est comme à l'école. Les professeurs n'ont pas la même manière d'enseigner. N'est-ce pas? Est-ce que les professeurs ont la même manière d'enseigner? Il y en a qui enseignent d'une manière comique. Il y en a qui sont sévères dans l'enseignement. Il y en a, n'est-ce pas? Chacun a sa manière. Et je vais prendre un exemple de... C'est un film, hein? Jet Li. Jet Li, dans un film avec un japonais là. Le japonais va lui poser la question à savoir, est-ce que tous les thés sont pareils? Et Jet Li va dire oui. Selon lui, tous les thés sont pareils. La différence est seulement dans le goût de celui qui déguste. L'idée, ce n'était pas à faire des thés, c'était pour arriver aux arts martiaux. Le japonais va lui dire, donc, est-ce que toutes les disciplines des arts martiaux sont pareilles chez lui? Il dit oui. C'est selon toi qui vas appliquer la discipline là. Tu vas te découvrir toi-même, n'est-ce pas? Donc, quand je reviens à l'école par exemple, chaque professeur a son système. Tous les systèmes sont bons. Du moment que dans l'histoire, il a été prouvé que tel système a donné les fruits, tel système a donné les fruits, n'est-ce pas? Maintenant, ça va dépendre de toi. Comment tu appliques ton système? Je reviens maintenant dans l'éducation à la maison, l'éducation de base. Chacun a son système. Et généralement, on applique le système qu'on a reçu des parents. Peut-être chez nous, on ne donne jamais l'argent à l'enfant. C'est ce que moi, je vais appliquer avec mes enfants. L'autre, dans son éducation, on donne l'argent aux enfants, mais dans un sens. Et en suivant aussi un système. N'est-ce pas? Donc, chacun a son rythme et ça paye toujours. Quand on donne la bonne compréhension. Il est déjà 5. Donc, on a dit qu'on s'arrêtait à 5 pour prendre les questions. Non, s'il y a des questions.
Les questions sur les versets qu'on a expliqués, ou bien sur les jeunes surtout, c'est le moment, ou bien autre chose en islam. Non, Cheikh. Non. Est-ce qu'il était permis au prophète Mohammed de consommer le monde à sadaqa? Non. Le prophète ne consommait pas à sadaqa. Mais il consommait al-hadiya, le cadeau. Quand tu lui donnais le cadeau, il prenait, il consommait. Mais quand il dit que c'est le monde, il dit c'est pas permis à moi, c'est pour les pauvres. Non. Maintenant, il y a un verset dans le Coran. Oui. Il y a un Non. Non. Il y a un verset qui dit, lorsque vous vous adressez au prophète, lorsque vous voulez voir le prophète en audience, mettez au préalable devant vous le monde. Et le prophète va prendre le monde pour faire quoi? Est-ce que vous consommez? Non. Il va prendre pour donner aux pauvres. Parce que à qui est-ce qu'on donnait le monde pour donner aux pauvres? Qui est-ce qui distribuait le monde? Le prophète. Il reçoit mais il ne consomme pas. Maintenant, il s'agit de quel genre de compensation pour Au début, c'était le début. Mais finalement, Allah a levé cette restriction. Au début, Allah disait aux compagnons, toute audience avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mettez le monde. Regardez, le but, ce n'était pas le prophète lui-même, mais le pauvre qui était à côté du prophète. Quand vous voulez voir le prophète en audience, pour quel but, pour n'importe quel but, donnez d'abord une aumône. Et après, dans la même sourate, Allah a levé, il a aboli cette prescription. Dans la même sourate, qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc le prophète prenait, mais il ne consommait pas. C'est comme la zakat Allah dit khuz min amwali sadaqa. N'est-ce pas? Et encore un détail à donner. Le mot sadaqa est utilisé pour beaucoup de sens. Sadaqa, de façon générale, tout sort du monde. C'est pourquoi le prophète va dire, même sourire à ton frère, accueillir ton frère avec un visage radieux est une aumône. La bonne parole est une aumône. Aider quelqu'un à monter sur sa montée est une aumône. Ici, c'est le monde dans son sens large. L'aumône, la nourriture qu'on consomme, il y a deux types. Il y a ce qui est obligatoire, qui est la zakat, parce qu'elle a appelé la zakat sadaqa. Il n'a pas sadaqa tous les fuqara. Là, c'est la zakat, le monde légal obligatoire. Et il y a la sadaqa surrogatoire, le monde surrogatoire. Quand on donne la bonne compréhension. Non. Oui, Abdelaziz. Ah oui, après. En groupe, oui. 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 Très bien. Je reprends la question. On prie en jama, en groupe avec l'imam. L'imam a fait une erreur dans la récitation. En principe, c'est celui qui suit l'imam qui doit rectifier l'imam. Lui aussi ne connaît pas. Celui qui sait, qui a la connaissance, qui peut rectifier l'imam, il se trouve dans le troisième rang. Est-ce qu'il a le droit de rectifier l'imam? Avant de répondre à cette question, il faut savoir les types d'erreurs qu'on doit corriger. Les types d'erreurs qu'on doit corriger, c'est ce qu'il faut savoir d'abord. Lorsque l'imam quitte une sourate pour aller dans une autre sourate, par exemple, il dit Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat falahum ajrun ghayru mamnun. Il s'est retrouvé où? Sourate At-Tin. C'est une erreur ou c'est pas une erreur? Est-ce qu'on doit le rectifier? Non. On le laisse, il termine la sourate comme ça. N'est-ce pas? Ça c'est un. Lorsque l'imam il se trompe, il a dit Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Fa in tubdu. Il dit Allahu akbar, il est dans le ruku, khalas, c'est fini. La prière est bonne. Et tant qu'il ne marque pas une pause, lorsqu'il doute, il cherche le verset, tant qu'il ne marque pas une pause, on ne le rectifie pas. C'est quand l'imam marque une pause.
Lillahi ma fi samawati ma fi al-ard. Lillahi ma fi samawati. Quand il se tait, il garde le silence, c'est un signe pour dire que rectifiez-moi, mettez-moi sur la voie. Maintenant, le moment où on rectifie l'imam, même s'il ne s'arrête pas, c'est quand il donne un mauvais sens. Par exemple, Allah dit Inna alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum ludi khayrul bariyya. Là, c'est un sens contraire. On le rectifie directement. On est d'accord? Le prophète du sallallahu alayhi wa sallam, c'est les doués d'intelligence, ceux qui ont reçu la connaissance et les sages qui doivent le suivre. Donc, il y a une discipline déjà que le prophète a mis dans la mosquée, c'est que lui devait suivre. Lorsque l'imam s'arrête, c'est les sachants qui doivent s'arrêter derrière lui, les sages. Si on respecte cette prescription, on n'aura pas besoin que celui qui est au troisième rang de rectifier l'imam. Une mosquée bien organisée. C'est pourquoi à la Mecque là-bas, à Médine là-bas, tu n'as pas le droit de... Est-ce que tu peux t'arrêter derrière l'imam? Oui, oui. Oui, oui. Celui qui devait porter à l'imam correction était à côté. Oui. L'imam s'est bloqué. Oui. Le chef était là, il n'a pas. Il a regardé. Il s'est rassuré d'abord sur celui qui a le droit de rectifier, corriger là et là. Quand il a vu, il a laissé. C'est comme ça. Quand c'est bien discipliné. Maintenant, dans le cas, il n'y a pas de discipline. L'imam cherche le verset, il ne trouve pas. Quand il se tait, celui qui est au troisième rang, si la voix arrive, qu'il corrige l'imam, il n'y a pas de souci en cela. N'est-ce pas? Ou quand l'imam fait une erreur grave, lui qui est au troisième rang, il peut rectifier. Mais qu'il lève un peu la voix. Pourquoi la discipline est importante? Quand il y a 3-4 personnes qui viennent corriger l'imam, tu vas voir que la voix, il ne peut pas bien entendre. C'est pourquoi c'est mieux de faire la discipline. Il s'embrouille en fait. Il ne peut pas. Ça sera de bruit. Quand on donne la bonne compréhension. À la fois, il est embrouillé. Peut-être que si l'imam vient s'arrêter, bon, déjà les gens ont pris des places. Tu ne peux pas dire à Oustaz là-bas, viens t'arrêter ici. Et tu peux dire à Oustaz, si je me trompe, tu me rectifies. Pour éviter tout ça, simplement, il faut mettre les gens qu'il faut derrière l'imam. Il y a un autre problème. Lorsque l'imam va perdre l'ablution, par exemple, il va tirer quelqu'un pour mettre. Et si toi tu es derrière là-bas, tu ne peux pas. Il y a un cas de moi aussi. Et en cas de moi, là, j'aimerais dire quelque chose. Il est 13 dans 2 minutes. Il y a des vidéos qui circulent où on voit l'imam, il est en train de prier avec les gens, il pique une crise, il tombe, les gens continuent à prier. Après, on va prendre l'imam. Ça, c'est faux. Hein? L'islam ne nous enseigne pas ça. Hein? Il faut l'assister d'abord. Sa vie est primordiale. En pleine prière, l'imam a piqué une crise. Même pas l'imam, infidèle, quelqu'un. Coupez la prière, sauvez-le. À Potopoto, non? Oui. Mais c'est comme ça. Hein? Qu'est-ce qu'il y a une continuité? Il est décédé à l'hôpital. Mais quand même, assistez-le d'abord. La moindre des choses, c'est qu'on peut faire. La prière peut continuer, mais quand même, une mosquée bien disciplinée, on dit telle personne, vous êtes les gars de la santé. En cas de quelqu'un pique une crise ou bien un malaise, allez-y l'assister vite fait. Amenez-le à l'hôpital. D'accord, il est là. On va s'arrêter ici.